quand tu arrives le jour du match, tu as toujours envie de gagner. Bon, là, c'est une grosse équipe, hein. Auxerre, c'est une belle équipe. Et tu as toujours du stress ou de l'angoisse. Quelque part, tu te rends compte qu'on est la cible de tout le monde. Ce ne sont pas les joueurs. C'est surtout le coach qui est la cible de tout le monde. Moi, ce qui m'importe beaucoup, c'est l'aspect technico-tactique. Comment on joue au foot. Voilà, c'est ça qui m'importe beaucoup. On va voir les images d'Auxerre que vous avez déjà vues. Et faut bien qu'on se prépare, les gars. Parce que c'est une grosse équipe. Avec des très très fortes individualités. Donc comment nous on arrive à les faire basculer. Pélissier, c'est défense, défense et contre-attaque. Donc là, on se rend compte qu'il faut un pressing. Comment nous on sort les ballons et comment on peut niquer ces deux-là, d'accord? Vous avez vu, il y a beaucoup de contre-attaques. Donc il faut à tout prix faire des transitions défensives très très rapides. On va jouer certainement, et je vous le répéterai tout à l'heure, on va jouer certainement une des meilleures équipes du championnat. Et vous pouvez, vous, avec votre talent, le talent que vous avez, élever votre niveau. Parce qu'au football, tout est possible. C'est pas comme au rugby. Hein. Au rugby, moi j'avais des copains, ils savaient qu'ils allaient prendre 45 ou 50 points et qu'ils allaient en plus avoir la gueule défoncée. Tandis que nous, au foot, tout peut arriver. Coach, je peux prendre 30 secondes? Aujourd'hui, c'est un jour de match. On va se transformer. On a confiance les uns les autres. On sait ce qu'on doit faire. Les uns les autres, les gars, on sait tout. On a parlé, on a tout fait. Confiance en nous. On joue et on se donne au max et on fait les choses ensemble. Les gars, je vous jure que si on fait les choses ensemble, on va les détruire. Ils sont pas meilleurs que nous. Ils disent que c'est une bonne équipe, ils sont pas meilleurs que nous. Si on fait des choses ensemble, on a la même idée ensemble. Si on doit presser ensemble, on recule ensemble, on fait tout ensemble, on va les détruire. Pensez à ça, on va gagner, on va gagner, on va gagner. Vous allez voir, ça va arriver. Ayez confiance en nous-mêmes. Ok les gars? Avec Vital, on se connaît depuis 15 ans, donc forcément l'année dernière je l'ai aidé pour son déménagement quand il a acheté sa maison. Là aujourd'hui c'est lui qui m'aide, mais c'est pas des corvées, on va dire, forcément c'est pas un truc plaisant, mais voilà, ça permet aussi de passer des moments en dehors des terrains et c'est cool. T'as les outils et tout? Il n'y a pas besoin d'outils. Y a pas besoin? Non. À décrocher ça? Ouais. C'est crochu de ouf. Ah Putain. Essaye de tirer celui-là. Oh, c'est l'enfer ce truc. Oui. Putain, ça vous allez pas le mettre dans l'épisode les gars. Vous avez pas vu? Vous allez le mettre une fois qu'on aura réussi. Il faut des outils et tout. Fallait juste réfléchir 2 secondes. Allez. Meilleur pour la fin. Mauvais sens. La particularité de mon travail, c'est que actuellement j'habite sur Nantes. Après, je viens une fois par mois sur Grenoble pour travailler avec la cellule de recrutement, justement, essayer de travailler tous ensemble. Moi, je vous mets ce que j'écoute le matin. Hein. Ça va peut-être pas vous plaire. Hein. La musique corse. J'aurais bien aimé finir ma carrière là-bas, tu vois. Je suis un amoureux de la Corse. J'y vais chaque année depuis 20 ans, en vacances. Moi, j'ai été très très bien accueilli par tous les membres de la famille du GF38. Donc, c'est très important pour moi de côtoyer tout le monde, que ce soit les gens de la communication, que ce soit les commerciaux, que ce soit les gens de la boutique. C'est important de les côtoyer et quand je viens une semaine, de les voir et puis discuter un peu avec eux. Romain, ça va? Ça va et toi? Maillot? Maillot de ce match, un peu particulier comme tu sais. Ah, ok, d'accord. Voilà.
Donc voilà le maillot un peu exceptionnel qu'on va sortir et que vont porter les joueurs samedi. Sympa. Ce que tu sais pas, c'est le verso. Le verso il est sympa. Vas-y, tourne. Il y a un beau petit flocage avec les anciens joueurs notamment. Tu reconnais qui là? Les gros joueurs du club. Alors, Accro, Aguila, Giroud avec cheveux longs, Sotoka, Momo, Yara, Brice Maubleu, Bamba. Il en manque un. Jesse ou Beckham, je sais pas. Bien. Je suis souvent sur la route les week-ends pour observer d'autres joueurs, mais c'est important de voir avec toute la cellule de recrutement si les joueurs que l'on voit pour préparer le prochain mercato, s'ils sont meilleurs que nos joueurs actuellement. Donc c'est important de faire un point là-dessus aussi. C'est un match très particulier. C'est un match très particulier. J'ai passé 3 ans à Auxerre. Et tu joues à Auxerre et il y a 6-7 joueurs qui sont titulaires et qui étaient titulaires avec moi et qui sont des amis. Voilà, c'est tout. Donc ça aussi, c'est un peu plus difficile et un peu plus dur. Voilà. Avant le match, je suis plus à ma bulle. Je suis beaucoup plus à ma bulle et je laisse mon staff quelque part diriger pour faire l'échauffement, etc., etc. Abdi, retrait pour son gardien, Andrea. Oh, c'est trop long! Quelle erreur d'appréciation! Ça pouvait pas plus mal commencer pour les hommes de Furlan. Putain, qu'est-ce qui s'est passé? Encore un but encaissé d'entrée de match par les Canets. Mais quelle erreur! Impensable. Encore un ballon contré. Léon qui sort devant Mendy. Est-ce qu'il a pris ce ballon en dehors de la surface? Le gardien auxerrois, Monsieur Pignard, dit que oui. Alexandre Mendy reste au sol. Il semble touché. Mathias se traite au coup franc. C'est renvoyé par Heinz. Ça revient sur Johan Cour qui lève la tête. Centre, c'est prolongé jusqu'à Abdi. A-t-il touché ce ballon? Ça fait un but partout. Les Malherbis qui reviennent enfin dans le match. Alex, il faut que son genou le chope un peu. 5 minutes, on voit comment ça se passe. Ah, c'est un coup dur pour les Canets. Alexandre Mendy doit finalement céder sa place. Pour le frapper, c'est un bon ballon. Et c'est Kérémé qui sauve sur sa ligne. Vas-y, joue. Ali, tu vas jouer les droits, tu vas jouer les gauches. Ah, maintenant? Ouais, tout à l'heure, à la place de Diabé. Voilà Dagba avec Camara. Camara qui rejoue pour Dagba. Attention à Andrea. Oh, c'est sauvé par le gardien Canet. Aïno corner sur la tête de Joubal. C'est au-dessus, c'était la dernière occasion. On en reste là, un but partout. Encore un match sans victoire pour Caen, le 7e d'affilée. On est là en promo pour mon livre, mon nouveau livre, Ma vie de footballeur. C'était important, voire obligatoire de faire la première à Auxerre. Parce que là ou là? Oui. Allez, bien sûr. Yes. Ce qui me marque, c'est l'amour des gens. Parce que moi, je suis parti en 2004. On est bientôt en 24, 20 ans après. Je revois des têtes que j'ai vues il y a 20 ans. Et des nouvelles générations, des tout jeunes qui m'ont pas vu jouer en live, mais
mais qui ont dû, voilà, les parents ont dû faire un travail de transmission. Et franchement, des fois, je suis pris par l'émotion et c'est beau en fait. Ça met les choses en place. On commence à réaliser qu'on a fait un truc cool pour cette ville. Ça s'est bien passé à Liverpool? Always. Super équipe, non? C'est très très bon. Do you speak English Très, très now bon. with a Liverpool I accent? do. No, not the Scouse. Not the Scouse accent? No, but yeah, I speak English. You live here? You're living in We Australia? live here, but my mum's from Liverpool. I'm from London. All right. But Liverpool's our team. Who is it for? Jean, Jean. il paraît que votre fils joue là-bas? Oui, mes 3 garçons ils sont là-bas et j'en ai un qui joue à l'académie, ouais, à Liverpool. À Liverpool? Ouais. Très bien, on va aller voir. Et vous, vous avez joué avec Owen et Gérard? Moi, quand je suis arrivé, Michael, il est parti, Owen. On s'est croisés un mois, mais Stevie, oui, on a joué ensemble. Oui. Et Stevie, Stevie G. Yeah. Alors, on a les livres Stevie aussi, G. on va les lire. Vous parlez de Liverpool, j'imagine? Bien sûr. Je savais où je revenais, je connais l'amour des Auxerrois, ils savent aussi l'amour que j'ai pour eux. Et pour moi, je savais que c'était un sans faute de revenir ici et que c'était juste une histoire de temps, que ça se passe. Malgré le temps, malgré les 10 ou 11 clubs que j'ai pu faire, ben, la GIA, c'est toujours spécial. C'est pour ça que les séances d'autographes comme ça, en termes d'émotion, c'est fort. C'est fort parce que là, c'est du vrai, c'est du concret. Tu rencontres les gens, tu sens l'amour, tu sens l'émotion. Et franchement, c'est beau. C'est ton contrôle. Tu fais un premier super contrôle, va vers le but. Tu t'excentres après sur ta deuxième prise de balle. Après, c'est mort. Va vers le but. Et quand tu arrives face au défenseur, soit tu provoques pied droit, soit provoque pied gauche. Mais va vers le but, va pour frapper. Va. Hein? Si tu veux 300 buts en Ligue 1, c'est là. Je crois que t'allais dire 300 kilos. Aussi. Oslo, ça va? Bien? Ouais. La forme. Sur autre sélection, bien, ça a été? Ouais, ça a été, franchement, belle expérience. Avec beau public, beau stade, bonnes équipes, grosses équipes, Suède et Pologne. Ouais. Donc sur notre match un peu en jeu, on a fait match nul, donc Ouais. c'était top. Et tu t'es senti comment, toi, sur le côté? Ça a été? Ouais, ça a été. J'ai fait tout le match, je me suis bien senti. Je me suis dit, je rentre et je me fais plaisir, quoi. Tu joues pas tous les jours des matchs comme ça, donc... Bon, allez, on va récupérer. Ouais. Merci. Allez. En général, on regarde un petit peu le match de 15h avant de... Avant 15h30, faut pas compter sur nous. Ouais, on dort un peu, on fait la sieste, et puis ensuite on va à la collation, et puis on regarde en général la deuxième mi-temps, et puis s'il y a eu des buts, on revient un peu dessus. Du capitaine, Johan Barbet. Et Thierry Bernard, c'était bien ça? Ouais. Concarne. Ouais. Ouais, c'est les dernières minutes, là. Tu vois, il restait. Ouais. Parce que je crois qu'ils faisaient ça, non, ces derniers temps? Ils tirent au milieu. Ouais. On a regardé un match ensemble, en plus c'était Concarneau, il avait tiré ce qu'on disait plein axe. C'est pour ça que je pense que le gardien il bouge pas là. Dernière minute contre Concarneau. Ouais. Concarneau, ils avaient fait un top match et ils prennent un penalty. Bien connecté au jeu, ça change pas, mais juste voilà, dès que ça peut centrer, ça va sûrement centrer. Donc nous on est prêts à ce qui se passe. Chokunte dans la surface, on est prêt, prise en charge au moins de lui sur le premier centre. Après voilà, on essaye d'être bien rigoureux nous sur ça. Et après, aucun problème, ok? C'est bon? Sur le terrain, Brice, le coach gardien, il met l'accent sur ça, c'est qu'il aime bien qu'on passe du temps ensemble. Donc tous les ballons qui vont être à mettre, c'est plutôt Brice qui va s'en charger. Et moi, je reste avec Réal dans sa surface. Et même à travers un arrêt qui peut paraître anodin, même à l'échauffement, bah, il n'y a aucun arrêt anodin. Et du coup, dès le début, bah, on met l'accent là-dessus. Et comme ça, je pense que ça fait du bien, vraiment, ça fait du bien à tout le monde. C'est la
Dernière chance pour Bordeaux de l'emporter. Le ballon qui arrive sur Bokele. De la tête pour Barbet avec Weisbeck qui se retourne. C'est à côté malheureusement pour les Bordelais. C'est terminé. 2 buts partout. Les Girondins n'auront pas leur revanche sur Rodez. Nous, on prend ce match comme une défaite parce que voilà, on mène 2-0 à domicile et voilà, en ce moment, on est dans une période où on donne pas mal de buts et c'est assez frustrant. Et voilà, de par ce qui s'était passé l'année dernière, on voulait absolument gagner ce match et on n'avait pas été capable de le faire. Donc c'était une énorme frustration, surtout envers le public parce que c'est un match qu'ils attendaient énormément. Ce week-end, on était sur une contre-performance, donc c'est sûr que de partager ces moments-là de communion et d'entraide, c'est très important pour nous, pour essayer d'évacuer le plus rapidement possible cette frustration. Moi, je peux pas aller plus loin. Comme ça. Faut arriver à être costaud dans les têtes et pouvoir retrouver le niveau qu'on a tous ou qu'on avait tous, et moi le premier. Et je suis conscient de la situation pour l'instant, qu'on manque de points, mais je suis pas inquiet dans le projet de jeu du coach, ce qu'il nous propose, ce qu'il nous amène. Je sais qu'on va retourner la situation, et une fois qu'on aura réussi à enchaîner 1 ou 2 victoires d'affilée, je sais que tout va repartir. Chaque semaine, on a une émission sur le club, sur l'équipe, où un joueur est invité avec une télévision locale qui s'appelle Canal 32. L'idée, c'est que le joueur puisse lui aussi prendre du plaisir sur cette émission. Moi, c'est ça qui m'intéresse, que ce soit un bel exercice pour le joueur en question, tout en pouvant parler des choses aussi qui vont moins bien. Il y a une séquence de questions de supporters. Alors, pour moi, c'est le point le plus entre guillemets challenging, dans le sens où on maîtrise moins. Moi, la demande que je leur fais à chaque fois là-dessus, c'est que les questions ne soient pas méchantes, elles ne soient pas là pour mettre en difficulté ou toi, ou le coach, ou l'équipe. Il peut y avoir une question, ouais, est-ce que vous trouvez ça normal, en étant les stacks, d'être 17e au classement? Forcément, ça ne fait pas plaisir. Mais ça ne sera pas... alors, qu'est-ce que tu penses de tel joueur? Nous, on le trouve nul, ou voilà, tu vois. Ouais, non, mais de ce que j'ai vu de Mehdi, c'est vrai que l'émission, elle avait l'air assez bienveillante, quand même. On est au siège social du chantier Piriou, qui a été créé en fin 64, début 65, par mon père et mon oncle. Ma mère aussi qui travaillait avec eux. Aujourd'hui, le chantier a bougé un petit peu, parce que de 3 personnes, on est passé à 1500. Et donc ici, on est au cœur du réacteur du groupe Piriou. Là, c'est notre équipe à l'entraînement sur la banquise. Donc là, Jacques, c'est le premier gros cargo à voile qu'on va livrer pour la société Taute. Un cargo de 80 mètres à voile qui va faire des transatlantiques, en fait. Donc on est vraiment là dans la décarbonation du transport maritime, ce qui est une nécessité. Et donc là, c'est le premier vraiment. Pardon? 1000 tonnes? À peu près, ouais. À peu près 1000 tonnes. Voilà, qui va être équipé de ces modes d'ici la fin de l'année. Le chantier, c'est toujours développé par étapes et en fonction de l'opportunité et puis des commandes qui étaient signées. Donc on n'a pas créé un chantier et cherché des commandes, on a pris les commandes et on a augmenté la capacité du chantier. C'est un peu comme ça qu'on raisonne au niveau du football aussi, par étapes. On ne va pas faire des choses dont on n'est pas sûr. On essaye. Le chantier a énormément grandi et donc historiquement, les salariés étaient plutôt concarnois ou en tout cas de la proche région. Aujourd'hui, on a des salariés qui viennent de Brest, de Lorient. Donc on peut imaginer qu'il y a parmi nous quelques supporters du Stade brestois et de Lorient. Mais on cohabite bien avec eux. Mais le cœur l'ADN du chantier, c'est l'USC et ça le restera. L'entrain au travail le lundi matin n'est pas le même si l'USC a gagné ou si l'USC a perdu. Voilà, donc on est très heureux de l'évolution de l'USC telle qu'elle est aujourd'hui et je suis persuadé qu'on
on va se maintenir avec un stade qui s'appellera toujours Guy Périou, mais qui sera un peu différent. Un peu différent. J'espère. Et c'est pas une option en fait. Hein, ah non, c'est pas du tout une option. Donc dès la saison 2024-2025, on a bien l'intention de jouer dans un stade aux normes à Concarneau. Ça fera beaucoup de différence. Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Club Estac. Merci d'être au rendez-vous football de Canal 32. Aujourd'hui, l'émission... C'est une émission que je connais très bien, donc j'ai pas de stress particulier. Pour le joueur, ça peut l'être un peu, surtout si c'est quelqu'un d'assez jeune, d'assez timide, d'assez réservé et qui n'a pas l'habitude de ça. Et nous, cette année, dans le vestiaire, on en a quelques-uns, donc c'est jamais évident. Contre Rodez, vous avez encaissé le but que tous les gardiens redoutent, malheureusement. Voilà, c'est une erreur, je pense que... L'arrêt d'appréciation de la trajectoire. C'est ça, au dernier moment, j'ai l'impression que l'attaquant va me passer devant, donc je veux bien faire en allant la chercher le plus haut possible. Et voilà, je me loupe. Hein, Nicolas est quelqu'un de vraiment à l'aise, donc c'est ça qui est intéressant. Il est assez éloquent, il donne beaucoup de choses, donc rien à dire. Il a su parler de choses même qui ne font pas forcément plaisir, donc... ça, c'est bien, parce que ça montre qu'il a de la réflexion et qu'il est lucide pour en parler et qu'il est à l'aise pour en parler aussi, donc c'est ça qui est important. Ce début de saison ne répond pas aux attentes des supporters, mais de tout le monde en général. Vous compreniez justement cette grogne qui s'est installée dans les tribunes, notamment? Je peux comprendre la grogne. Après, voilà, nous, ce qui est sûr, c'est qu'on ne lâche rien. On a besoin aussi des supporters pour vivre cette passe difficile, parce qu'il y en aura des meilleurs, c'est sûr, mais en ce moment, on est vachement dans une... passe difficile, donc on a besoin d'eux pour relever la tête. Bon, ça a été pour toi? Ouais, ça va, c'était bien, non? Ouais, non, franchement... Bon, alors déjà, j'avais pas d'inquiétude parce que je sais que t'es quelqu'un d'assez à l'aise, voilà, exactement. Et même l'histoire de Rodez, ça apporte quand même le fait que t'en parles, ça apporte un côté humain qui est apprécié par les... C'est sûr qu'avec du recul, c'est plus facile d'en parler. Sur le coup... Allez. Côté, bien joué, superbe. La part de Hamid Serli, la frappe repoussée par Régis Gürtner. La Bolascari qui récupère le ballon, va être absolument seul. Attendez sa chance. Et l'arrêt de Régis Gürtner. Le décalage pour Malik Diokounté. Et l'arrêt énorme encore. Il est monstrueux, Régis Gürtner. À domicile, on voulait gagner, donc voilà, forcément, ça reste frustrant. Ça fait un moment qu'on n'a pas gagné, donc on a envie. C'est un peu prochain. Ils viennent au stade tout gamin. Ils ont connu quasiment que moi comme gardien ici. Ouais, ça fait toujours plaisir. Voilà. Le petit, je lui dis comment t'as fait pour monter sur le terrain. Et même lui, il savait pas, mais bon, après, il est reparti avec mon maillot. Et voilà, c'est des petits clins d'œil, donc c'est bien. Ça fait toujours plaisir à la fin des matchs de faire des photos avec les enfants, les supporters. Et voilà, on essaie de leur rendre un peu aussi voilà, ce qu'ils nous apportent tous les week-ends. En général, ouais, je vais dans un salon qui s'appelle la Bodega pour avoir une petite bière de convivialité avec quelques supporters. Il y a souvent de la famille, des amis qui sont là-bas. Voilà, comme ça fait 9 ans que je suis là, je connais un petit peu de monde. Et puis les salariés du club aussi qui sont là-bas. Après les matchs, avec la nervosité, même si nous on ne court pas beaucoup, on est fatigué niveau mental. Le match est très, très impactant pour nous dans la tête. Et en général, on dort pas beaucoup après un match.